travail procure de l'abondance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont je l'aurai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal à l'Académie des Beaux-Arts où la professeure Dr Sombo Safi Marie-Thérèse, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a clôturé solennellement l'année académique 2023-2024 pour toutes les institutions de son ministère. Serge Mbouy et Valangolou étaient présents pour les comptes du journal universitaire. À l'occasion de la clôture officielle de l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, devant vous, les commandants titulaires, Mayaka Mainano, à vous ordres, madame. C'est une cérémonie riche en couleurs, marquant la clôture solennelle de l'année académique 2023-2024 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa était en honneur pour cette cérémonie. Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Pichdi Henri Kalama, a dans son discours remercié la ministre de tutelle pour le choix porté sur son institution pour abriter cette grande cérémonie. Dans son discours de politique générale, le numéro 1 de là-bas est revenu sur les grandes réalisations au sein de son établissement durant cette année académique qui s'achève. Le calendrier académique a été respecté conformément aux instructions académiques. Le partenariat avec les établissements de l'ESU, tant au niveau national qu'international, est au bon fixe. La relève académique assurée, le social des agents et la protection de l'environnement sur les sites universitaires sont respectés à l'Académie des Beaux-Arts. Il a demandé aux hérés lauréats de défendre l'honneur de l'Académie des Beaux-Arts et de poursuivre leurs études au niveau des masters. Comme fruit de notre action éducative, aujourd'hui, très chers lauréates et très chers lauréats, vous êtes la raison de notre satisfaction, notre fierté. C'est pour vous que nous organisons cette grande cérémonie, cette grande fête. Nous vous demandons d'être des dignes ambassadeurs de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, la source des talents. Nous vous exhortons de défendre vos diplômes. Ce jour est un grand jour pour vous. Maintenant, le monde professionnel vous attend. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour vous adapter aux nouvelles réalités que vous allez rencontrer bientôt. Le secrétaire général académique a fait la lecture du rapport académique par le chef de section, dont 148 lauréats créateurs d'emplois ont été lancés à la satisfaction de tous. Dans son discours, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane, ministre de l'ESU, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première ministre. Grâce à la vision du chef de l'État, elle a initié durant cette année académique l'évaluation à mi-parcours du système LMD, le contrôle de gestion dans les établissements de l'ESU, ainsi que la signature du dernier protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales de l'ESI. Ceci pour une paix sociale durable dans son sous-secteur. Le moment tant entendu était la collation des grades académiques. Le lauréat de l'Académie des Beaux-Arts ont eu de main de la ministre de l'ESU leur diplôme en présence de leur famille pleine de joie. Conférons aux candidats précités. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 16 septembre 2024, professeur Kalama Koulez Henri, directeur général. C'est par la formule officielle que la ministre de l'ESU a clôturé officiellement l'année académique 2023-2024 sur l'ensemble du territoire national. Je déclare close l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa le 16 septembre 2024. Je vous remercie. Le rendez-vous est donc pris pour l'ouverture de la nouvelle année académique en octobre prochain.
D'une institution à une autre, 25, c'est le nombre de lauréats que l'Université de la Salle du Congo de Kinshasa a lancé sur les marchés de l'emploi. C'était lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Une activité qui s'est tenue en présence de plusieurs invités de marque, Martin Tissambou et Cosma Longue. Plus de détails. Dans l'objectif de respecter les calendriers académiques, l'Université La Salle au Congo-Kinshasa a procédé à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Une journée pas comme les autres pour ce lauréat qui se sont vus finir les études universitaires dans une université des grandes renommées. Prenant la parole, le professeur Félix Kabata, recteur de cet établissement universitaire, a commencé par féliciter les lauréats du jour en prodiguant quelques conseils tout en parlant de l'Université La Salle au Congo-Kinshasa. Pour sa part, le professeur Mangoma, secrétaire général académique, a présenté son rapport académique qu'il a jugé positif au regard de réalisations, mais surtout pour la bonne formation que l'Université La Salle au Congo-Kinshasa a donnée aux lauréats. Bon, les impressions sont bonnes, hein? Je suis très content de l'événement. Nous avons cheminé malgré nous, parce que vous comprenez, la situation est générale partout, mais nous avons réussi à clôturer l'année académique à travers cette collation. Nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants ici. C'est ça l'université. Cette université, ce n'est pas seulement au Congo-Kinshasa. Nous sommes une des universités lassaliennes au monde, parce qu'il y a la formation humaine, la formation intellectuelle. Après toutes ces allocutions, l'heure était à la proclamation des résultats des lauréats par les différents doyens des facultés, suivi de l'attribution des grades académiques par le professeur Félix Kabata, recteur. Conférons aux candidats précités le grade de licencié. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. De son côté, l'université William Booth ouvre déjà ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakading ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Direction la province du Nord Kivu, précisément à l'Institut supérieur pédagogique de Goma, où a eu lieu la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, conformément au calendrier académique édicté par la ministre de tutelle. Suivez. Les bâtiments en construction de l'Institut supérieur pédagogique de Goma a servi de cadre pour l'organisation de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. D'entrée de jeu, le directeur général de l'ISP Goma, le professeur Bouton Balingene, a souhaité plein succès aux lauréats tout en leur rappelant le respect du temps, la bonne planification et le courage d'essayer toujours qui constitue le socle de leur épanouissement. De son côté, le représentant de lauréats a remercié le comité de gestion, les corps académiques, les parents ainsi que les autorités politico-administratives pour leur accompagnement. Tour à tour, l'heure était à la proclamation de résultats suivi de la collation des grades académiques par le directeur général de l'ISP Goma. 004 du 6 février 1982 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs pédagogiques ont été respectés, conférant aux candidats précités le grade de licencié en pédagogie appliquée, option anglais culture africaine,
français, langues africaines, histoire, biologie, mathématiques et géographie, ainsi que sciences commerciales et administratives. Ici, il est noté que, vu la situation de la guerre qui servit à l'est du pays, entraînant la précarité des étudiants, le directeur général de l'ISP Goma a saisi cette occasion pour plaider auprès du gouvernement l'octroi d'une bourse d'études aux étudiants vulnérables et a annoncé le début des inscriptions pour l'année académique 2024-2025. Toujours dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, que dirige le professeur Jano Pagna, a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Cette activité a eu lieu le 16 septembre 2024 et c'était en présence de son Excellence Maloulou Bobo, ministre provincial de l'Agriculture. Retournons à Kinshasa, destruction de la clôture de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa dans la nuit du 18 septembre 2024 par les personnes non identifiées. Les comités de gestion de l'ISP Tekin pointent du doigt les congrégations de pères de la salle de l'église catholique qui, selon lui, a fait appel à quelques militaires et Koulouna pour saccager leurs propriétés. Suivez ces constats faits par Valongolo. La télévision journal universitaire pour s'être rapproché rapidement de l'ISPT, un de ses sujets, comme établissement public, pour s'enquérir de la situation qui prévaut ici. Il y a, pour faire court, le passage de son Excellence, le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est passé ici hier, le 17 septembre 2024, à 12 h. En venant, il a déclaré que l'ISPT a spolié le terrain de l'État. Il a aussi déclaré qu'il y avait extrême urgence de s'occuper des élèves maltraités selon lui par l'ISPT. Et il a instruit que les us et coutumes et instructions académiques de la tutelle soient cassées. Et il a placé le comité de gestion de l'ISPT ainsi que les sociétés qui construisent au nom de la République au sein de l'ISPT, il les a traduits en justice en les mettant à la disposition de la justice militaire. L'instruction de fermer pour protéger les vies humaines. Maintenant, le ministre dit on n'a pas le droit de clôturer. Alors que c'est la République qui a demandé de clôturer. Le ministre dit on n'a pas le droit de réhabiliter, on arrête les travaux. Alors que ces travaux s'exécutent sous mandat de la tutelle, ainsi de suite. Les cours et tribunaux n'ont jamais arrêté, n'ont jamais envoyé un ordre pour qu'on arrête les travaux. Au contraire, les cours et tribunaux nous demandent de continuer à travailler. Nous sommes là dans un dépassement. J'appelle le frère à ouvrir une porte qui donne directement par leur école et de ne pas induire le ministre de la République, Constant Moutamba, ministre d'État qui a une grande charge, en lui donnant des fausses informations qui risquent de l'induire en erreur et de le mettre en porte-à-faux avec le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, avec le ministère de la Recherche scientifique, avec le ministère des Affaires foncières, qu'il n'a pas consulté avant de venir ici prendre parti pour une association qui n'a même pas une autorisation de fonctionnement de l'État congolais. Je sais de quoi je parle.
je demande aux étudiants de rester calmes. Nous allons continuer à défendre l'ISPT jusqu'à ce que la justice soit faite. Dans le chapitre 2, la collation des grades de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation a de son côté organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. À cette occasion, 20 lauréats ont été conférés de grades académiques et lancés sur le marché d'emploi par le professeur Célestin Moussaou Kalombo, recteur de cet établissement. Témoin de l'événement, au vu d'Engalo et Exaucé Mapanga. Au total, 20 lauréats ont été de la plus belle manière conférés les grades académiques à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation par les recteurs de cet établissement. Le professeur Célestin Moussaou Kalombo a la grande satisfaction de toute la communauté au sein de cet alma mater. Bien avant, le recteur de l'UPGI a dans son discours magistral conscientisé tous les lauréats à devenir ambassadeurs de son établissement afin de prêcher par de bels exemples tout en leur souhaitant bonne chance. Nous avons mis sur le marché d'emploi 20 diplômés dans les divers domaines organisés à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Nous avons tenu à respecter les textes par rapport au fonctionnement de notre institution. En tant qu'une structure universitaire viable, nous nous sommes conformés aux directives de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui avait bien voulu que toutes les institutions puissent clôturer l'année académique en cette date du 16 septembre. Nous invitons les parents à nous envoyer les étudiants qui doivent prendre inscription dans les différentes mentions, dans les différentes filières, pour ne pas dire dans les différentes facultés. Et nous vous annonçons aussi la création de la faculté de médecine. Présentant son rapport académique, le professeur Bissaki Bila, secrétaire général académique, a passé en revue le calendrier académique 2023-2024 qu'il a jugé être respecté à la lettre. Il s'y est de rappeler que le recteur de l'UPGI a rendu hommage à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, pour son engagement à poursuivre la réforme du système LMD, tout en ayant un regard sur son évaluation à mi-parcours pour un développement intégral du pays. Nous vous laissons suivre à présent l'extrait de l'entretien qui a eu la journaliste Mélodie Mabouloukou avec le coordonnateur de Sénaclé, Asbel Jacques Mbeko, sur la collaboration de sa structure avec l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. Quelle est la santé de votre structure Sénac? La structure se porte très bien. Et aussi, c'est toute une occasion de vous informer que la structure n'est plus seulement dans la ville-province de Kinshasa, la structure est dans plus de 6 provinces en enlevant la province de Kinshasa. Quelle est la mission principale assignée à l'ONEM et pourquoi cette collaboration ou cet partenariat avec votre structure? Ce que l'opinion doit comprendre concernant d'abord notre structure, notre collaboration entre le Sénacle et l'ONEM qui est l'Office national de l'emploi, comme venait de le dire. L'Office national de l'emploi est dirigé par Maître Fano Béa, qui est maître avocat de carrière, c'est lui le numéro 1. Et la plupart des membres de notre structure, ce sont des demandeurs d'emploi. Ce sont des gens qui ont terminé leurs études, ce sont des licenciés, mais ce ne sont pas des vauriens. Ça, on doit qu'on se le dise. Ce sont des licenciés, des gradués, des diplômés, et ils sont en chômage. Alors que l'émission de l'ONEM est là, c'est comme un pont. L'ONEM, ça relie les demandeurs d'emploi et les créateurs d'emploi. Alors notre structure s'est signée, s'est donné cette mission de s'approcher de ceux qui relient les demandeurs d'emploi et les créateurs d'emploi. Et ces ponts-là, c'est l'ONEM, c'est pourquoi nous sommes signés cette mission-là, d'être en collaboration avec l'ONEM. Et notre collaboration, ça se comporte très bien. Je vais maintenant passer la parole au premier vice-coordonnateur pour nous parler en termes de réalisation sur terrain. Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions de votre structure, soit que peut-on retenir comme action de votre structure sur terrain? En termes de réalisation sur le terrain, là je vais essayer un peu de parler de la structure et de l'Office national de l'emploi, l'ONEM.
dans notre structure, nous avons quand même, d'abord, l'objectif principal de la structure, c'est l'encadrement de la jeunesse. Nous parlons de l'encadrement de la jeunesse. Nous prenons des jeunes qui sont abandonnés, nous conscientisons la conscience de la jeunesse congolaise. Nous avons quand même nos partenaires, nous avons, je peux dire en quelque sorte, nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux avec qui nous collaborons ensemble. Et nous prenons ces jeunes-là, nous les mettons là-bas, ils prennent des formations, de façon qu'ils deviennent indépendants, de façon que la jeunesse congolaise puisse devenir indépendante. Et en termes de réalisation, je peux dire que nous avons d'abord, il y a un DG qui est là, parce que moi je ne suis pas agent, je suis un demandeur d'emploi. Il y a un DG qui est là, Maître Fano Beya, et qui est en train vraiment de réaliser, et qui accompagne la vision du chef de l'État, qui fait en sorte que cette institution qui a été considérée comme une morgue, aujourd'hui, quand même, cette institution est en train de se réveiller. Et donc, on peut dire, selon son bilan, le bilan de l'ONEM à mi-parcours est positif? Bien sûr que oui. Selon vous, en quoi la gestion du maître Fano Beya à la tête de l'ONEM se diffère de celle de ses prédécesseurs? Ce qui tue les Congolais et les Congolaises, on n'aime pas encourager les gens qui font de bonnes choses, comme en l'occurrence maître Fano Beya. Vous voyez ici, ça c'est la carte des demandeurs d'emploi en RDC. La carte avant c'était vendue, on vendait cette carte. Mais aujourd'hui la carte elle est gratuite. Partout là vous pouvez passer dans n'importe quel bureau, quelle commune où il y a le bureau de l'ONEM, vous dites seulement que je suis un demandeur d'emploi, je suis tel, on va vous donner cette carte gratuitement. À part ça, nous venons de voir qu'il y a des ateliers dans les différentes provinces de notre pays où Maître Fano Beya est en train de renouer même les relations entre les entreprises publiques de l'État et même pourquoi pas les ministères, parce que ça s'est passé dans plusieurs provinces. Récemment, c'était une conférence, un entretien entre le numéro 1 de l'ONEM, Maître Fano Beya, les acteurs principaux des entreprises. Et à l'issue de cette réunion, soit de cette conférence, de cet entretien, il y a quand même des accords. Et tout ça, c'est pour le bienfait de la jeunesse congolaise et beaucoup plus de demandeurs d'emploi. C'est un appel que nous lançons aussi à toute la jeunesse congolaise. Quand des bonnes choses arrivent comme ça, on doit savoir aussi faire quoi, encourager. Et aussi, c'est un message que nous lançons au chef de l'État. Le chef de l'État doit jeter son coup d'œil au directeur général de l'Office national de l'emploi par rapport au bienfait qu'il est en train de faire pour cette jeunesse. Et aussi, les jeunes doivent s'approprier de cette carte. La carte, elle est gratuite. Si vous ne savez pas où avoir cette carte, c'est que nous passons même dans des écoles, nous passons dans des institutions publiques de l'État ou des universités pour sensibiliser les jeunes. Bouclons cette édition par la finale de challenge amical de 2 jours entre la Haute École de Commerce de Kinshasa et l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa qui s'est déroulé le 15 septembre 2024 à laquelle l'ISPT a encaissé 2 échecs successifs, une activité organisée dans le cadre de directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour promouvoir l'intégration et la solidarité en milieu universitaire. Magloire Landou, Jordan Kabengele et Blaise Boucha étaient présents pour le compte du journal universitaire. La Haute École de Commerce de Kinshasa a finalement pris les déçus sur l'ISPT Kin lors de la double confrontation de matchs de football organisés dans le cadre des directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire visant à promouvoir l'intégration et la solidarité communautaire à travers des activités sportives en milieu universitaire. Battu par un score de début à 1 lors de la première rencontre, l'ISPT Kin a de nouveau concédé la défaite ce dimanche 15 septembre 2024 par le même score au stade de la Haute École de Commerce de Kinshasa, en présence des directeurs généraux de 2 institutions. Les 2 communautés estudiantines se sont quittées dans une ambiance de convivialité et de joie. C'est la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Jurès Landou, assisté par Petrine Ikopo, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvez Mélodie Maboulou pour la prochaine édition.